Bonjour, bonjour, on est toujours le mercredi 1er avril et on vous présente Comète de Corinne Avéris et Sébastien Pelon chez aux éditions Père Castor. C'est parti. Comète était vraiment la meilleure amie de Finn. Elle adorait l'emmener en promenade dans le parc. Elle adorait s'asseoir tout près de lui quand il jouait. Et plus encore, elle adorait faire la sieste sous la tente de Finn. Mais un jour, Comète ne voulut pas quitter son coussin, ni pour se promener, ni pour jouer au train, ni même pour aller dormir sous la tente. « Elle ne va pas fort, dit maman, il faut l'emmener chez le vétérinaire. » Finn enveloppa Comète dans sa couverture préférée et papa la porta délicatement dans la voiture. « Qu'est-ce qu'on va lui faire » demanda Finn. « Essayez de la guérir, répondit le vétérinaire gentiment. Nous la garderons ici cette nuit. Elle ira peut-être mieux, ou peut-être moins bien, mais nous veillerons sur elle. Je peux rester avec elle demanda Finn à son papa. Mais papa fit non de la tête. De retour à la maison, Finn alla se réfugier sous sa tente. Il la referma pour faire le noir et laissa monter ses larmes. Une petite tache de lumière apparut sur la toile de tente. Elle tournoya un peu, puis disparut. « Je peux rentrer ?» C'était papa. « Tu as le cœur gros, dit-il. Moi aussi. »« Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Finn. « Rien, à part espérer très fort. » Papa glissa sa lampe de poche dans la main de Finn. « L'espoir, c'est comme une petite lumière qu'on garde allumée, même quand tout a l'air très noir. » Une fois papa parti, Finn éteignit la lampe, puis la ralluma. Il l'éteignit encore, et la ralluma. Encore et encore. Espérer très fort n'était pas facile, mais Finn était prêt à tout pour Comète. Alors, il garda la petite lumière allumée. Tout au long du dîner, Finn espéra très fort que Comète avait beaucoup de courage. Pendant son bain, il espéra très fort que Comète avait quelqu'un pour la gratter derrière les oreilles, juste comme elle aimait. Et à l'heure du coucher, il espéra très fort que Comète allait revenir à la maison, plus forte et joyeuse que jamais. Tout le temps qu'il espérait, les choses n'avaient pas l'air si noires. « J'espère très très fort, souffla-t-il à son papa, à l'heure du dernier bisou. « Je sais, répondit papa. Moi aussi. » Finn n'arrivait pas à dormir. Il regarda fixement sa petite lumière sur le mur. Soudain, elle fut rejointe par une autre lumière, bien plus vive, qui entrait par la fenêtre. La lune, toute ronde et brillante dans le ciel de la nuit. L'espoir, c'est garder une lumière allumée, même quand tout paraît très noir, se dit Finn. Alors merci, lune. Et il envoya vers elle le plus grand, le plus gros de ses espoirs, l'espoir que Comète savait à quel point Finn l'aimait. Et plus Finn espérait, plus il apercevait des lumières dans le ciel, jusqu'à ce que ses yeux se ferment tout seuls et que le sommeil l'emporte. Tandis que Finn dormait, ses espoirs s'envolaient dans la nuit, rejoindre d'autres espoirs, de grands et de petits espoirs, de vieux espoirs et des espoirs naissants, et toutes ces lumières brillaient jusque chez le vétérinaire à l'autre bout de la ville. Là, les animaux se tenaient immobiles, sans bruit, tandis que les espoirs de ceux qui les aimaient luisaient à la fenêtre pour venir les retrouver. « Debout, marmotte !» cria papa bien fort. Finn sauta de son lit et descendit l'escalier 4 à 4, si vite qu'il rata la dernière marche et atterrit sur les fesses. Par terre, juste devant lui, il y avait la couverture de Comète. Mais où était Comète ? Papa était-il revenu sans elle ? Allait-elle toujours aussi mal ? À cet instant, « Waf, waf !» Elle était encore un peu fatiguée, dit papa, mais elle va beaucoup mieux. « J'espérais très très fort pour toi, Comète, dit Finn. J'espérais jusqu'à la lune, aller-retour. » Bientôt, Comète fut assez remise pour emmener de nouveau Finn au parc. Bientôt, le petit train eut un nouveau tunnel génial. Et même Comète eut le droit d'aller faire sa sieste sous la tente. Chaque fois qu'elle en avait envie. Et c'est fini pour aujourd'hui.